Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo sur le Cthulhu V2, la version 2, à ne pas confondre avec le Cthulhu MTL qui est tirage plus serré. Voilà le Cthulhu V2. Le Cthulhu V2 qui est un atomiseur reconstructible, voyant son logo qui est une sorte de Cthulhu en fait. Donc avec un drip type 510 et un second drip type 510 qui n'est pas là. Donc pour dévisser, pour remplir, nous allons dévisser cette partie là. Reviens. Nous voyons dans le pas de vis des trous des vents. Voilà, c'est biseauté. C'est fait en sorte que quand on ferme le top cap, ben, ça ne met pas la pression à l'intérieur. Nous avons deux grands airflows pour le tirage aérien. Et nous pouvons régler pour... Donc oui, les joints ne sont pas d'origine, je les ai changés. Hop là. Donc voici le plateau reconstructible. Avec une petite bague là pour tenir les mèches de coton. Mais il ne faut pas les mettre jusqu'au fond, quoi. Il faut les laisser à peine rentrer là. Et pour fermer l'arrivée de liquide, il faut tourner cette bague dans ce sens-là. On va le faire. Donc si je... le plateau qui remonte et qui va buter sur les arrivées de liquide là, les trois arrivées de liquide. Ça va buter dessus. Donc moi j'utilise pas ça, moi je les laisse grand ouvert les arrivées de liquide. Vous voyez le plateau, il va descendre en dessous du niveau. Voilà, là vous voyez le plateau qui est redescendu en dessous du niveau. J'ai déjà mis une résistance dessus avant de faire le cotonnage. Un petit dry burn. On attend que ça refroidisse un peu. Hop, on coupe de chaque côté. Donc le truc c'est qu'il faut que le coton il descende pas en dessous de la bague. Ensuite on peut mettre un petit coup de foyeur pour voir s'il n'y a pas de faux contact. Ensuite nous allons remonter le tout. Et nous allons remplir. Je remplis pas à fond, c'est jamais que j'ai fait une erreur, que ça coule. Si ça marche bien, ben je remplis le tank. Je le retourne, j'ouvre l'airflow. Et voilà, normalement c'est bon. On voit des petites bulles qui remontent. Voilà, le Cthulhu, il est prêt à râper. Nous revoilà pour le test final avec une résistance à 1 ohm en 0,92. Nous allons fermer un peu l'airflow pour voir si ça peut convenir à du MTL, à du tirage serré. 18 watts. Ça peut passer, ça reste un petit peu aérien, mais ça peut passer. Et là, je vais passer à 25 en ouvrant les airflows. Pour vous dire, en 1 ohm, en single coil. Après, on peut descendre la résistance à 0,6, 0,4 ou utiliser le plateau double coil. Le plateau double coil. Vous voyez, il y a le pin 510 qui vient se fixer sur le bas.
Je vais essayer de le faire dégripper. Si j'y arrive pas, tant pis. Au pire, je force pour le remonter. Niveau saveur, il est très bon. Il est très bon niveau saveur, franchement. Je vais peut-être pas dire excellentissime, mais très bon, quoi. Voilà, saveur, plateau reconstructible sympa. Système de remplissage sympa. Le design, il est sympa. Je trouve sympa. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Moi, j'aime bien. Pour le coup, de loin, il me fait penser un peu au Kaifun V5. Le blocage des arrivées de liquide, c'est compliqué. C'est un peu se tromper de sens et brûler son coton. J'ai oublié un point positif, c'est qu'il coûte pas cher. Je ne sais plus combien il coûte neuf. Il doit coûter 30 euros, 35. Bon, non, point négatif, c'est dur à trouver. Je vais essayer son petit frère, le Cthulhu MTL. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant là. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour encourager la vidéo, la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou du blabla, je répondrai, il n'y a pas de problème. Et sur ce, je vous dis à bientôt les amis, portez-vous bien.